It's amazing, how incredible you make. Jugat, bonjour. La nouvelle saison 2 continue avec ce nouveau chapitre sur ces métiers où l'on rencontre des artistes, des célébrités, des femmes, des gens ordinaires comme vous et moi. Et si on commençait par le métier de platiniste international, et c'est une femme qui a l'honneur. Even if it's super fly, my love remains with you. My love remains with you. Bonjour Anaïs. Salut. Bienvenue, c'est Jugat. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui car je t'apprécie en tant qu'amie aussi, mais aussi en tant qu'artiste dans le métier donc de platiniste. Alors platiniste, je reprends le terme qui a changé depuis, c'est plus DJ, c'est platiniste, donc on fait du platinisme. C'est bien ça? Apparemment, c'est ça. Je vais peut-être pas l'utiliser, mais tu n'aimes pas? je sais pas. DJ, ça irait très bien, je pense. DJ. Alors, explique-moi quelle est la signification du métier DJ? Alors, tout simplement, c'est de passer de la musique en club, ou d'ailleurs, il n'y a pas seulement des clubs, ça peut être des événements, défilés ou autres. Mais en fait, ça consiste à venir mettre l'ambiance dans un événement, en fait. D'accord. Donc, tu es quel genre de DJ, toi? Moi, je suis DJ guest parce qu'en fait, il y a deux termes pour le DJ. Tu as DJ résident et DJ guest. Et le DJ guest, c'est un DJ qui est invité ponctuellement pour une soirée en fait. Tandis que le résident, il est là tous les jours dans le même club. Il peut avoir plusieurs résidences aussi. D'accord. Alors toi, c'est assez particulier. Tu as appris à mixer très tardivement, donc il y a 4 ans à peu près. Exactement. Voilà. Et tu as eu une expansion très rapide et magnifique du métier. Tu as beaucoup voyagé, tu as rencontré beaucoup de monde. Peux-tu m'expliquer la découverte du matériel, car il faut quand même bien apprendre. Exactement. Donc comment ça s'est passé? Eh bien moi, il y a 4 ans, j'étais vraiment pas dans le milieu. Oui. Enfin, j'étais dans le milieu artistique, mais j'étais pas artiste moi-même. J'étais pas DJ quoi. Et donc je connaissais rien, ni au matériel, ni... voilà, j'aimais la musique déjà, j'avais une culture musicale, mais... En termes techniques, il fallait que j'apprenne en fait, tout simplement. Ça, oui. Donc oui, je suis partie à New York. Donc avec 2 amis DJ qui vivent là-bas, ils m'ont donné des cours. Mais c'est vrai que la première chose, c'est d'apprendre à utiliser le matériel. Donc moi, j'avais commencé avec un contrôleur pour apprendre la base du DJing, savoir mixer, savoir quel bouton consiste à quoi. Tout à fait. Et puis après, j'ai évolué. Musicalement, savoir quelle musique va avec une autre, savoir mettre l'ambiance, crescendo dans une soirée. Alors c'est quoi tes atouts professionnels pour évoluer dans le métier? Déjà avoir une bonne culture musicale. D'accord. Ensuite savoir analyser les gens d'une soirée, les observer, savoir ce qu'ils aiment. En fait le but c'est quand même que les gens kiffent, quoi, qu'ils passent un bon moment. C'est quoi ton genre de musique? Moi c'est hip-hop, R&B, trap, bass, afrobeat, dancehall. Tu t'adaptes donc à toutes les soirées? Ouais. J'aime la musique avec un grand M, on va dire. Ouais. Dis-moi, t'étais quel genre d'enfant petite? Quel métier tu voulais faire? Tu voulais pas être DJ? Non, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Vétérinaire? Les animaux et tout. Donc ça n'a strictement rien à voir. Ouais, je voulais être vétérinaire, je voulais sauver tous les animaux de la planète. On t'appelait Chouchou, le petit oiseau. Cucu, le petit Cucu oiseau en classe. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été assez différente en fait, on va dire quoi. J'étais toujours un peu dans ma tête, dans mon imaginaire, la tête en l'air. Des fois, voilà, les profs disaient ouais, elle est perchée sur sa branche, elle est où quoi? Elle est pas en classe quoi, elle est où? Mais ouais, voilà. Ça de toi une enfant studieuse? J'aimais bien l'école jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que j'étais studieuse juste ce qu'il fallait pour avoir un peu plus de la moyenne et moi j'aimais bien tout ce qui touchait déjà à l'artistique. Alors c'est quoi ton parcours scolaire en fait? Alors mon parcours scolaire, moi je voulais être hôtesse de l'air à un moment donné quand j'ai grandi. Oui. Parce qu'en fait je voulais voyager tout simplement. Donc j'ai fait un BTS tourisme après mon bac. D'accord. Et puis après j'étais agent d'escale, j'étais hôtesse, enfin voilà.
Jusqu'à devenir bookeuse. Et après, j'étais bookeuse dans le booking artistique. En fait, je travaillais avec quelqu'un qui est un grand tourneur. Ouais. Et on bookait des artistes, chanteurs, rappeurs, DJ américains pour l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. D'accord. Le fait d'être bookeuse, ça a permis d'agrandir ton réseau. Voilà, ça m'a permis d'agrandir mon réseau, ça m'a permis de faire des connexions avec des clubs, ça m'a permis de rencontrer des DJ qui m'ont donné envie de faire mon métier. Et c'est là qu'en fait, après, tout a commencé. C'est quoi ta personnalité aujourd'hui? Oh, bonne question. Franchement, c'est difficile. On te voit comment? On te perçoit comment dans le milieu du travail? Ou tes amis? C'est une bonne question. Il faudrait leur poser peut-être la question à eux. Je pense que je suis une fille assez... je suis pleine de contrastes en fait. Je suis une fille calme et douce et à la fois je peux avoir des côtés un peu impulsifs et stressés. J'adore la vie, j'adore m'amuser. Je suis assez à l'écoute de mes amis. J'aime bien donner des conseils. Souvent on m'appelle pour me demander mon avis sur des situations et tout. J'adore voyager. Je suis très famille. Oui. Je suis très famille. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi? Alors, cette personnalité, elle t'aide dans ton travail? Oui. Oui, je pense qu'elle m'aide déjà par le fait que je sais lire un peu les gens. D'accord. Tu Donc, dis souvent justement être dragué, ça fait partie du game. Donc est-ce que le fait de jouer le jeu, on peut pas être soi-même, on doit toujours avoir un rôle d'actrice dans ce milieu? Ah non, moi j'essaie d'être moi-même au maximum. Je joue pas un rôle, vraiment, je suis vraiment moi-même. Et oui, le fait de se faire draguer, entre guillemets, ça fait partie du jeu parce que tu deviens un peu quelqu'un de public. Donc, et tu vends du rêve un peu, donc forcément ça attire les hommes comme les femmes d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, donc même je peux pas envoyer les gens chier parce que tu vois, non, je suis là pour qu'on passe un bon moment, qu'on soit dans un bon humeur. Après, j'ai mes limites, j'essaie de remettre les gens à leur place quand il faut, de manière très cordiale. Et tout se passe très bien, en fait. Voilà. Oui, tu dois bien susciter des jalousies. Tu es une sorte, pourquoi je dis ça? Car tu es une DJ sexy, tu es très jolie. Ton métissage te va très bien d'ailleurs. Donc tu es métisse d'ailleurs, tu es métisse allemande, sénégalaise, ta maman, et guadeloupéenne de ton papa. Donc tu ressens cette jalousie autour de toi? Je sais qu'elle existe parce que des fois tu te retrouves confronté à certaines situations où tu constates le comportement de certaines personnes, tu dis ok, il y a un souci. La jalousie, je peux la ressentir de temps en temps, mais j'ai fait complètement abstraction en fait. Je veux même pas que mon esprit soit concentré là-dessus, j'ai trop de choses à faire et à développer qui sont bien plus positives que ça en fait. Quel est à ton niveau maintenant les avantages d'être DJ? Ah bah moi c'est ma passion. Tu as voyagé, tu rencontres du monde, mais quel est vraiment l'avantage maintenant que tu as fait maintenant 4 ans, qu'est-ce que tu déjà le fait de pouvoir vivre de ma passion, ça c'est un avantage, c'est un luxe en fait carrément. Le fait de pouvoir moi ce que j'aime le plus en fait dans mon métier, à part le fait bien sûr que j'adore la musique, c'est de pouvoir partager une énergie avec les gens, tu vois. C'est que quand la soirée se passe bien et que tu mets du son et que les gens ils kiffent, tu vois, il se passe quelque chose avec le public. Il y a un échange en fait et ça crée une énergie que moi c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans mon métier en fait. Alors, tu es vraiment une grande ambianceuse, j'ai regardé pas mal de tes shows, c'est un show en live, c'est un travail artistique très, c'est pas donné à tout le monde. Et tu chantes en même temps, tu connais tes sons et tu as formé donc ce superbe duo, j'ai bien regardé, oui c'était magnifique et tu as formé un super duo avec un beau garçon, tu es jolie et lui aussi. Et ce duo, tu en penses quoi aujourd'hui? Ah bah c'est un duo très intéressant parce qu'on peut mélanger, fusionner nos qualités respectives. Lui, il a son expérience et sa carrière. Comment il s'appelle ce jeune homme? Moody Mike. Moody Mike. D'accord. Vous êtes rencontrés où? Alors, on s'est rencontrés, je l'avais déjà croisé auparavant parce que même avant d'être DJ, quand j'allais en soirée, je le voyais des fois, mais on se connaissait pas du tout.
Après, comment on s'est rencontrés vraiment? En fait, moi je cherchais, ça faisait peut-être 2 ans je crois que j'étais DJ à ce moment-là. Et je voulais perfectionner dans le mix, mais pas dans le mix, pardon, dans le scratch. Scratch, oui. Et pour moi, il y avait parmi les meilleurs DJ de Paris en scratch, c'était clairement Moody Mike. Donc en fait, je suis allée voir parce que j'étais sur l'émission Talent Street en tant que DJ. Et lui, il était DJ de Joey Star, qui était un des jurés de l'émission. Et je suis partie le voir pour lui demander s'il voulait bien me donner des cours en fait. Alors on va l'accueillir, Moody Mike, Ok. c'est partie de notre invité aujourd'hui. Yes. Donc je vous invite à rester avec nous. C'est maintenant avec Moody Mike. Moody Mike. It's amazing, incredible, you make me feel. Moody Mike, merci de nous avoir rejoints chez Dugad. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Donc Anaïs, tu peux nous présenter s'il te plaît Moody? Alors Moody, c'est un très très bon DJ qui a beaucoup de techniques et qui sait très très bien mettre l'ambiance en soirée, qui a fait des tournées internationales et qui fait aussi de la prod, qui est un très bon producteur de musique. Et Quel voilà. genre de musique? Quel genre de musique? Hip-hop, R&B, un peu de trap, un peu de dancehall, et après on laisse parler l'imagination créatrice. Tu as débuté ta carrière il y a combien de temps exactement? Un 9 octobre, le jour de ma naissance. Ben voyons. Voilà, déjà dans le ventre, j'écoutais de la musique, ma mère me mettait de la musique, mon père. Bon, c'est il y a à peu près, il y a un petit moment, il y a 20 ans, mais en fait, à la base, je suis un matheux, j'ai failli être prof de mathématiques. Ah bon? On dirait pas, mais oui. Non, c'est possible. Et finalement, je me suis rendu compte que la musique était déjà là, je me suis naturellement lancé là-dedans. Et puis, voilà. Vos parents, à tous les deux, ils vous ont poussé dans ce que vous avez envie de faire? Moi, mes parents m'ont toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire, mais j'aurais pas dit tout de suite que j'étais DJ, quoi. J'ai attendu que ce soit vraiment confirmé avant de... Et pour toi, Mike? De mon côté, ma mère elle préférait que je sois docteur ou pilote. Tu es de quelle origine? Comme une bonne antillaise? Alors voilà, comme une bonne antillaise, le docteur, c'est la réussite. Voilà, ma mère est martiniquaise, toute la famille du côté de ma mère ce sont des martiniquais, du côté de mon père ce sont des guadeloupéens. Et je suis né à Paris. Et finalement, je me suis lancé dans la musique. Elle a été obligée de l'accepter. D'accord. Et votre duo alors? En fait, on forme un duo, d'accord? Il s'appelle comment? Il s'appelle Bonnie and Clyde Paris. Qui a trouvé ce nom? Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que on est un petit peu ce couple fulgureux là qui fait que voyager et en comparaison avec Bonnie and Clyde Paris, le truc c'est qu'on s'était dit comme ils braquaient les banques, Mike, tu braquais des banques? On braque les clubs. On prend l'argent des clubs. C'est ça en fait. On arrive, on dit oh les mains en l'air à tout le monde, on va vous faire danser et donnez-nous l'argent. Non, Et ça marche, hein, parce que quand vous mettez de la musique, j'ai regardé le public, ils sont en feu. Ouais. Ils sont en feu, Ouais. ils vous adorent. Ça se Ils vous passe adorent. bien. Ça vous fait quoi de voir tout ce public comme ça devant vous? C'est un peu comme des mini-stars, vous êtes des mini-stars. Non, c'est une énergie qu'on partage avec les gens, c'est plus qu'on donne de l'amour en fait. Et on a une phrase, on dit we spread love through music. Oui. C'est-à-dire qu'on donne de l'amour par la musique. Et il y a un échange, Une interaction avec et voilà. Faut répéter vos chorégraphies. D'ailleurs, on a vu une série dans laquelle il y a une chorégraphie. Non, on répète nos shows, on répète nos prestations, on se prépare bien. Voilà. Après, il y a un côté freestyle, accident avec les gens qui est intéressant. Et vos petites vidéos que vous faites à la maison sont très intéressantes. Non, mais c'est fait, partie ça d'un va produit être marketing comme ça que vous proposez ou pas? Eh bien, en fait, ça part d'idées. On a 30 milliards d'idées à la seconde. Oui. En vérité, on voudrait faire des films, des courts-métrages, on voudrait faire 30 000 choses. Et de temps en temps, voilà, il y a une idée qui part, on dit vas-y, on fait ça. Et c'est du freestyle en fait. Oui, parce que vous avez même des petits teasers comme ça que vous lancez tous les deux, qui sont assez mignons. C'est qui les prépare comme ça? Vous avez... tu parles? Oui, des petits teasers, vous êtes tous les deux. On a dansé la dernière fois. Si, vous faites. J'ai J'ai tout regardé. Hein. Oui. Tous ces petits teasers
faire aussi quand vous êtes à deux, en noir et blanc, j'ai vu. Si, il y a pas mal de choses que vous faites. Oui. Anaïs, tu as une part de mémoire? Non, j'ai pas de perte de mémoire, mais je pensais que tu parlais juste du Running Man Challenge qu'on avait fait à la maison. Après, il y a plein de Oui, ça choses. j'ai regardé, mais il y en a quand même pas mal. C'est Pas deux mal. supports différents en fait. Deux supports différents, mais Mais- qui marchent très bien. Ouais, en fait, ceux dont tu parles dans Paris, en noir et blanc, en fait, c'était vraiment pour promotionner nos soirées, pour faire des flyers, pour faire des teasers pour les soirées, quoi. Mais le Running Man Challenge, ça, c'était un petit délire quand c'était fait. Spontanément, comme ça, allez, viens, on fait un petit Running Man Challenge, mais il y aura d'autres vidéos. Une vidéo Ouais. que Monsieur Mac prépare, car il est dans la prod. C'est toi qui fais la Alors, je composition? suis un petit peu un couteau suisse, c'est-à-dire que j'ai aussi une formation de caméraman, monteur, réalisateur. Et docteur, Docteur et pilote, et voilà. Et en fait, voilà, les petites vidéos qu'on fait à Paris, je pars avec ma caméra, on réfléchit, on regarde et puis on fait du freestyle. Et comme madame est assez dans la mode, voilà. oui, elle est très mode. Elle a une très belle mode. Elle a un style à elle que j'aime beaucoup, qui est pas commun. Ça ressemble pas à tout ce qui est phénomène de mode. Tu prends ta propre mode. J'aime beaucoup. Peut-être qu'il faudra lancer plus tard. Qui sait Ta propre marque. C'est en cours. Fallait pas dire. Ils sont dans tout. Ils veulent prendre le marché. Entrepreneur. Entrepreneur, oui, entrepreneur. Dites-moi, quels sont les pays que vous aimeriez faire après plus tard? Vous avez fait pas mal de pays, vous avez fait en Afrique, les États-Unis, ouais, l'Europe. je te dirais. Est-ce qu'il y a un pays vraiment précis que vous avez envie de conquérir? Canada. Le Canada. Le Et Canada. l'Asie. Et j'aimerais bien vraiment faire Toronto pour le Canada et Tokyo pour le Japon. Vous marchez mieux où en duo? En Europe et Aux États-Unis aussi. C'est quelque chose qu'on est en train de développer, donc au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de destinations, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qui a fonctionné, c'était l'Europe et les États-Unis. on a fait Miami et New York cet été, c'était génial. Plus des hôtels prestigieux et des rencontres. Quelle est la meilleure rencontre que vous ayez faite? Il y en a beaucoup des rencontres, franchement. Mais il y en a toujours une qui nous marque, qui nous ouvre les yeux sur autre chose, qui nous donne envie encore plus avancer. Après, c'est individuellement. Peut-être c'est votre rencontre peut-être aussi qui fait... Notre rencontre, c'est la meilleure des rencontres déjà. Voilà. Voilà, c'est fini. Voilà. Après, perso, c'était de rencontrer Timbaland et de discuter, de taffer avec lui, avec d'autres artistes comme Busta Rhymes. Je me souviens quand, à l'époque, je dis à l'époque, il est pas old school, mais bon, c'est plus comme avant. Mais à chaque fois qu'un album de Busta Rhymes sortait ou de Timbaland sortait, on était à Oui, l'affût. c'est vrai. Et après, rencontrer ses idoles, entre guillemets, c'est quelque chose de spécial. Moi j'aurais bien voulu rencontrer Pharrell. J'étais très très jalouse quand j'ai vu la photo. Ah ouais. Oui, il Ah. me ressemble étrangement. Ah oui, rencontrer Pharrell aussi, c'était... Oui, Pharrell, C'était- ne ah l'oublie oui. pas quand même. Ouais. Je te passe le bonjour, peut-être un jour je te verrai. Seigneur, pardonnez-moi. Pharrell, bien sûr, en plus c'était dans un festival, il y avait 100 000 personnes, c'était incroyable et on passait... Alors j'étais avec Joey Star et Nati, on a un petit groupe Oui. qui s'appelle Caribbean Dandy, et il y avait Pharrell qui passait, et on était dans les loges avec Pharrell. Donc, Ce qui n'est pas négligeable. Il est sympa. il est super sympa, c'est en mode... j'étais... Attends, j'ai une carte, j'ai jamais dessus. Ah, j'étais bouche bée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très simple, il est arrivé, tac, on a discuté vite fait, il était très en mode love, this is love. Ouais, nous on est en love à Paris aussi. On t'aime, Pharrell. Thank you. We are humble. Alors, le métier de DJ, de platiniste, c'est beaucoup de voyages, des beaux voyages, des belles rencontres, des beaux hôtels, on mange bien sûrement. Donc, mais il y a aussi des inconvénients parfois sur le long de carrière. Donc, je voulais parler un peu avec vous des inconvénients auditifs. Donc, on peut avoir des lésions, un acouphène, de l'hyperacousie. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler et donner aux jeunes les précautions à prendre pour s'ils veulent faire ce métier afin que voilà d'être avertis? Alors l'acouphène, ce sont des lésions, ce sont déjà soit un bourdonnement, soit une espèce de sifflotement qu'on entend. Oui. Alors il y a plusieurs causes.
soit à force d'entendre la musique fort comme nous, ou soit après il y a des différentes maladies ou bien la vieillesse. D'accord. Après il faut bien se reposer, il faut bien manger sainement, il faut faire attention à sa santé. Déjà la base c'est la santé et on peut porter des bull cases et actuellement il y a des bull cases spéciales qu'on peut porter en soirée qui n'empêchent pas d'entendre la musique mais qui réduit tout le bruit qui fait qu'après on ait des lésions aux oreilles. Alors je vais vous demander qu'est-ce que vous ferez dans 10 ans, ça les choses arrivent au jour le jour, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire peut-être en tant que DJ dans votre métier, dans quelle évolution vous vous voyez? Perso, je me vois Travailler avec moi Moi j'ai des modèles comme Jay-Z, Dr. Dre, Pharrell et Kanye West. Donc c'est-à-dire que la musique c'est une base. C'est une base et j'ai des amis comme Joey Star qui m'ont montré que après, par rapport à la passion, on développe quelque chose mais on a une intelligence sur le marché, sur ce qui se passe autour de la musique qui fait que on peut faire autre chose. On peut sortir un casque, on peut faire du cinéma, on peut partir sur la mode, on peut faire des vêtements, on peut sortir un parfum, on peut Vous voyez dans faire le un cinéma? livre. Oui, Oui, bien sûr. oui, Pourquoi pas? pourquoi pas? Ensemble ou en solo, séparés? Peu importe en fait. En fait, tout est possible. C'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut individuellement ou ensemble. Ouais. Tout est possible. Selon les opportunités, bien sûr, Voilà. qu'on vous propose. Personne n'empêche. Tu pourrais faire ton propre film. Voilà. la prod. Moi je me vois bien, genre par exemple, créer un festival Oui, du commun qui n'existe pas déjà et qui soit sur toute la planète, quoi, si c'est possible, tant qu'à faire. Voilà, non, mais pourquoi pas faire un festival atypique autour de la musique et de l'art et de la mode. Quel est votre côté débrouillard? Jugat, c'est la débrouillardise, donc en hindi, je le rappelle. Donc quel est votre côté débrouillard dans les plus grosses difficultés? Déjà, on garde une positivité sans faille. Très important. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, on est heureux déjà d'être en vie. Oui. J'ai un ami qui me disait... Tu l'es ouais, libre, Elle a dit oui. Chapeau. J'ai un ami qui me disait qu'il a un pote qui est mort en 3 mois et que ça l'a fait relativiser sur la vie déjà. Et que rien que le fait d'être en vie, déjà on est des winners. Oui. Ok, donc on est là pour laisser une trace et pour s'exprimer et pour ne pas avoir peur. Donc la débrouillardise, elle arrive naturellement. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, on gère, on est comme l'eau. T'es d'accord? Ouais, savoir bien rebondir, ne pas prendre les difficultés comme des échecs, mais plutôt comme des conseils ou tu prends ce qui t'est arrivé, tu l'analyses et tu réfléchis T'en fais quelque chose de constructif. Construire mieux, avancer et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et voilà, en fait, il n'y a aucun échec dans la vie. Je pense que c'est juste des conseils, des orientations, des expériences qui sont constructives en fait, tout simplement. L'échec, c'est la chance de recommencer En mieux. intelligemment. Exactement, on va dire ça comme ça, plus concis. Mike et Anaïs, je vous remercie d'être venus chez Jugat dans mon émission pour la saison 2. Merci de nous C'était avoir vraiment un invités. plaisir. Je vous souhaite vraiment un grand bonheur ensemble, une longue carrière et pourquoi pas du cinéma et la mode parce que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans ce sens-là. Donc voilà. Bon, on te souhaite le meilleur, tu as une très belle énergie, très bonne Merci, énergie. c'est gentil. Là, Faire du c'est- yoga, c'est ça? On respire. Merci. Je t'en prie, merci Anaïs à toi, tu es aussi mon amie, donc je suis très contente que tu sois venue. Merci ma chérie. Je t'en prie. Jugat, on n'a pas terminé, on a une autre interview, on y va dès maintenant.